Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 21. Je m'appelle Max et je vous propose un petit résumé des 20 dernières capsules. Du premier au dernier jour, nous jouons sur un terrain de jeu nommé la Terre, ou bien la planète bleue. Et ce faisant, nous expérimentons des interactions diverses et variées. Certaines sont visibles et évidentes, comme les relations nouées avec nos proches, nos collègues, avec le jardin potager dont nous prenons soin quotidiennement pour le plaisir et pour la future récolte. D'autres demeurent invisibles, subtiles et impalpables, telles la foi en un ange gardien, ou peut-être la certitude d'avoir vu un défunt, ou encore la certitude de traverser des forces électromagnétiques ou des particules de matière invisible, qu'en définitive nous ne voyons jamais. La Terre est un terrain réglementé. C'est un terrain de jeu réglementé par des lois physiques comme la gravité, les forces électromagnétiques et nucléaires, les lois mécaniques, la thermodynamique, l'optique, etc. Mais aussi des lois comportementales, sociales liées aux mœurs et aux habitudes culturelles. La Terre est un terrain de jeu, elle est un théâtre où se déroulent toutes sortes de scénarios basés sur une unité de lieu, de temps et d'action. Sur ce terrain de jeu, les lois évoluent. Une loi est relative. Certaines peuvent être vraies aujourd'hui et fausses demain. Une loi coïncide souvent avec un angle de vue humain, culturel, mais le destin des lois et de certaines règles est d'être modifié, complexifié, voire annihilé en certains cas. Jusqu'à présent, les règles duelles telles que le vrai ou le faux, la vie ou la mort, la gauche ou la droite, le paradis ou l'enfer, le bien ou le mal, etc., ont influencé et confiné notre vision du réel. Une éducation basée sur la dualité, c'est-à-dire basée sur le ou et non le et, valorise le culte de l'adversaire, de la conquête et de la hiérarchisation de toutes choses. Ceci a notamment donné lieu à la domination de la nature par l'espèce humaine, qui s'estime au-dessus. Mais on peut parfaitement imaginer une société fonctionnant autrement, fonctionnant sur des bases plus coopératives et plus co-créatives. Ce changement de perspective est peut-être ce qui se joue actuellement à l'échelle planétaire. Et contrairement à nous, l'univers a tout le temps pour mettre cela en place. Les espèces connues, organiques ou inorganiques, qui partagent ce terrain de jeu avec l'espèce humaine, sont l'espèce minérale, qui constitue les roches composant la croûte terrestre et le manteau terrestre. Sans eux, il n'y a tout simplement ni terrain de jeu, ni joueur. Il y a l'espèce végétale qui respire, se nourrit et croît. Il y a l'espèce animale multicellulaire, plus complexe que la bactérie. Cette classification, où chaque espèce est distinguée des autres et hiérarchisée, correspond à notre angle de vue humain. Cet angle produit de la séparation là où existent probablement dans la nature des continuités entre espèces. Pourtant, d'autres espèces moins connues interfèrent sur notre terrain de jeu. D'autres formes de présence s'y manifestent depuis toujours. Beaucoup de témoignages existent à ce sujet, à chacun de s'informer de cela. Ces présences autres, telles que nous les nommons ici, ne semblent pas suivre exactement les mêmes règles du jeu que nous. Ce sont par exemple les défunts, les anges, les apparitions mariales, les élémentaux, les intra- ou extraterrestres, etc. Ces présences sont nommées parfois différemment selon les cultures. Toutefois, elles sont récurrentes sur la planète et dans l'histoire. Elles sont parfois des traces de leur passage. Et on considère que la conscience est la capacité d'une forme de vie à accéder à une information mémorisée, alors que la conscience concerne aussi bien le règne du vivant que de l'inerte, de l'organique
que de l'inorganique. L'espèce minérale porte en elle une information statique et géométrique. C'est un solide cristallin répétant un ensemble de points géométriques ou non géométriques. L'espèce végétale, pour sa part, a une conscience groupale, réactive et sensible aux stimuli. L'espèce animale est dotée d'une conscience stratégique, intuitive, instinctive et émotionnelle. L'espèce humaine possède une conscience projective, systémique, mentale et morale. Les autres, quant à eux, sont pourvus d'une conscience extrasensorielle, dans la mesure où ils ne semblent pas, comme nous, humains, assujettis aux contraintes des lois de la physique classique. Et sur ce sujet, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Les éléments de la nature que nous connaissons sont, d'une certaine façon, l'alphabet fixant la règle du jeu. Vous avez la matière, elle est visible et palpable, comme la terre, et détermine les formes en mouvement des objets. Elle se fait aussi invisible, par exemple, via la matière noire, qui agrège les objets de l'univers et que nous ne voyons pas. Mais l'élément air permet la respiration, la propagation du son, des pensées, des radiations, des ondes, et le transport aussi bien des pollens que des météorites. Plein de choses se passent dans ce vide apparent qui, en réalité, n'est jamais vide, et qui est même un haut lieu de connectivité. L'élément eau permet bien sûr de boire, de purifier, de dissoudre et de produire la vie sur Terre. Elle est fondamentalement médiatrice et capable de faire le lien entre des formes de vie. Elle se fait liquide, glace ou vapeur, et sa nature suprasensible mémorise nos émotions. Le feu est aussi bien chaleur que lumière physique. Il est associé aux pensées lumineuses ainsi qu'au feu intérieur de l'amour et de la spiritualité. S'il est flamme, il est aussi un champ magnétique s'étendant au-delà du corps. Expérimenter cette planète, c'est comprendre que nous sommes pris dans une collaboration impliquant de l'interaction. La co-création est un état d'esprit qui s'oppose à la domination de la nature. On passe de la croyance à la hiérarchie des espèces à une vision où chacune est le maillon d'une même chaîne de vie. La co-création invite l'humanité à changer de paradigme, c'est-à-dire de modèle de société. Le savoir doit s'ouvrir à d'autres protocoles obligatoirement si je veux continuer de comprendre la complexité du monde, voire des mondes. Ceci concerne aussi bien les sciences exactes que les sciences humaines et sociales. C'est finalement la réalité concernant l'environnement qui est à revisiter, à repenser et surtout, nous devons revoir notre façon de nous y positionner en tant qu'être humain. Un nouvel art de la relation à soi-même, aux autres, à la terre qui nous porte, mais aussi au monde et au cosmos est initié. Tout le chemin reste à faire. Ces 6 axes que nous avons vus sont les rayons soutenant une roue d'évolution. Quant aux espèces, non seulement elles sont les maillons d'une même chaîne, mais certaines similarités et certaines dynamiques communes peuvent être observées entre elles. Ces similarités dynamiques seront abordées dans les prochaines capsules.